Ben, de la misère avec mon affaire. Attends. Bon, ça devrait tenir. On va allumer la bougie gâteau citrouille. Hein? Gâteau à la citrouille. Parce que la citrouille, c'est pas juste jusqu'au 31. Au contraire, c'est une très bonne odeur. Ça sent la tartinade. Ça sent la même chose que ma tartinade à la citrouille. Ben ouais. Hein? Eh ben, t'as bien ça, toi. Même affaire. Même affaire. Bon matin. Bon matin. Bon matin, Chantal. C'est tellement bon, ça. On fait des bonnes affaires. C'est parfait pour les petits week-ends relax à la maison parce que là, on rentre en mode cocooning. Là, hein? On rentre en mode cocooning. Fait que. Ben, pour vous autres, là, moi, je rentre en mode la pédale au fond. Là. On est la pédale au fond. Jusque. On a une petite accalmie, mais qui ne dure pas longtemps au mois de janvier. Donc, sincèrement, là, c'est comme si on rentrait dans une période qu'on va se réveiller juste après le temps des sucres. C'est à peu près ça, là. Salut, Pierre. Un peu. Et c'est une période que je ne veux pas sortir en passant. J'aimerais ça que ce soit toujours comme ça, tous les jours. Mais non, bon matin. Là, je m'achète un kit aujourd'hui là, parce qu'il est cassé. Il n'y a plus de lumière, il y a du tape après. Je pense que j'ai tout donné dans mon kit d'influenceur qui n'est pas à jour. Ah, la maudit changement d'heure. Hier soir, j'étais plus capable. À 8h15, je suis tombé endormi. Ouais, à 8h15, je suis tombé endormi et je me suis levé à 1h45. C'était prévu. Quand j'ai vu à l'heure que je me suis couché, j'ai fait comme je suis fini. Ils m'ont me réveillé en plein milieu de la nuit. Tu sais? Fret en maudit ce matin, ben oui, hein? C'est frisqué. C'est très frisqué. Vraiment. Donc, voilà. Hein? Diane, bon matin, bon matin, bon matin. T'as la bougie parce que tombé dedans. Ouais, mais j'ai tellement avancé. Je me suis recouché une petite heure avant de vous jaser, là. Mais mon lundi est presque fait, là. J'en ai avancé des affaires là, pendant que la planète dormait. Beaucoup de choses avancées. C'est le fun dans ce temps-là. Mes rapports sont faits, mes affaires sont faites. On m'a installé devant le foyer tantôt, on va l'allumer, là, parce qu'il fait fret. Mais je pense qu'il faut que je change les batteries. Je pense. On va checker ça. On va checker ça. Checker ça. C'était un foyer au gaz naturel. Dans le temps qu'on faisait la conversion des maisons au gaz naturel. Eh bien, Colin de bien. Fait qu'en fin de semaine, on a eu un bon week-end. On a préparé le terrain pour l'ail. Pas encore planté. Mon frère va peut-être en planter un peu cette semaine. Je dois aller à Sainte-Eulalie, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je pense que je vais y aller demain. Je vais y aller demain à Sainte-Eulalie. Et puis, Picta. Ah ben oui, c'est vrai! C'est vrai. Il y a la grève ce matin. Je suis en train de l'oublier. Ben oui. Ben oui. Jordan Lapointe. Merci. Cœur à cœur avec toi. Cœur à cœur avec toi toujours. Cœur à cœur avec toi. Cœur à cœur avec toi toujours. Vive, vive, laissez vivre. Bon matin, Jordan. Pierre. Ben oui, c'est vrai, c'est le piquetage ce matin. Colline. Hein? De Colline. Il y a encore des gens qui croient à l'argent facile. Hein? On vient d'annoncer 3 autres journées de grève, 21, 22, 23. Ben, écoute, ça va avancer mes travaux à la ferme. Mon frère va peut-être être disponible s'il ne piquette pas. Il va sûrement les piqueter. Là. C'est où Saint-Eulalie? C'est près de Drummondville. J'ai pas le temps aujourd'hui. Je vais y aller demain. Ça me tente pas. J'ai pas le temps. Ça me tente pas. Je pourrais trouver le temps, mais je suis trop serré dans le temps. Toujours du positif, Fabienne. Je suis un éternel optimiste. Fait que, ça veut pas dire que je suis optimiste tout le temps, mais j'essaie toujours d'être éternellement un optimiste.
Je ne sais pas c'est quoi le truc que tu as dans le cou. Je vais te le montrer. Je vais te le montrer. Bon lundi, les gars. J'ai hâte que Gonzo commence le live shipping. Moi aussi, j'ai hâte, Jardin. Vous voyez, c'est un micro. Ça fait des meilleurs lives avec un micro comme ça. Donc, hey, j'en reviens pas, je suis encore fâché de m'avoir fait bannir de TikTok pendant 10 minutes samedi matin en vous montrant ce que je suis en train de faire dans le tracteur. Je suis en train de travailler dans le tracteur, puis je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas ça. Mon fils me dit qu'il y avait d'autres personnes qui conduisaient. Aussi, un gars à Vietnam qui est là-bas, qui est obligé d'aller sur Twitch à la place de TikTok parce qu'il s'est fait bannir une journée parce qu'il conduisait. Je trouve ça... hein? Je suis dans mon tracteur dans un champ. Là. C'est sûr que je tenais peut-être le téléphone dans les mains. Là. Johnny Rock, ouais, c'est ça que mon fils me dit. Je connais pas Johnny Rock, mais allez voir c'est qui. Voir c'est qui. Penses-tu parce que je l'avais dans les mains, Pierre? J'ai comme la chienne de m'installer avec un stand. Mais j'ai vu d'autres personnes travailler avec des tracteurs, puis je vois des gens travailler dans des pelles mécaniques. Mais comment ils font pour déterminer qu'on l'a dans les mains ou pas dans les mains? Y a-t-il quelqu'un vraiment qui regarde ça? Au prix que ça coûte faire travailler un Chinois là-bas, peut-être. Là, très sarcastique, limite colon, mais il est drôle. Ah, OK, mais allez le voir, parce que Mathieu m'en parlait justement à Gonzo en 20 semaines. Hier, c'est ça, quand j'ai dit que je m'étais fait bloquer. Il m'en parlait justement. Ce n'est pas quoi TikTok? Ce n'est pas quoi TikTok? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon matin, user. Bon matin, bon matin. Je suis allé sortir les poubelles tantôt. J'ai fait comme, oh, pas là, hein? L'hiver arrive à grands pas. Et là, je gelais dans la maison. Moi, je tiens le chauffage ici à 23, 24. Peut-être. J'aime les douches froides, j'aime la température chaude. Essayer de comprendre quelque chose avec ça. Là. Mais à 22, c'était froid. Surtout en arrière, hein? Derrière mon mur porteur, là. Derrière mon mur porteur, c'est là qu'est mon bureau. Fait que le chauffage, ben, il se rend là-bas, là, mais c'est plus frais un peu. Hein? Fait que je vais m'installer devant le foyer tantôt pour travailler un peu. N'importe quoi. Ah, n'importe quoi, TikTok. OK. OK. Je viens de comprendre. Là. Je viens de comprendre que tu disais n'importe quoi. Je t'aurais dit n'importe quoi. Bonjour, Dirt Race. Ouais, mais c'est ça, mais ils vont piquer. Je ne sais pas si on va être. L'affaire, là, l'affaire, c'est que le Front commun ont raison, parce que on a toujours donné des augmentations basées sur l'inflation. Le problème en ce moment, c'est que l'inflation n'a pas de bon sens. C'est là qu'est le problème. Donc, ils ont raison de demander au moins l'inflation. Hein? Sauf que le gouvernement a raison de tenir son bout parce que l'inflation, c'est temporaire. Et si tu donnes une augmentation basée là-dessus, tu viens de recréer de l'inflation. Donc, l'inflation engendre l'inflation. Donc, le gouvernement a raison, le Front commun a raison, puis nous autres aussi, on a raison. Je ne pense pas que les gens sont derrière tant que ça le Front commun. Le Front commun, il dit à peu près n'importe quoi, là, parce que les gens se rendent compte que, regarde, c'est nous autres qui va payer pour ça. Donc, on est bien mieux de régler l'inflation rapidement que de donner des augmentations de salaire. Mais le problème, c'est que Legault est tellement pas populaire qu'il va donner des cadeaux parce qu'il est devenu un mauvais gestionnaire, tout simplement. T'sais, il est parti de bon parce que c'était facile. Hein? Pendant la pandémie, il n'a pas vraiment géré. Donc là, il est obligé de gérer, puis il n'est pas bon. C'est là qu'on se rend compte qu'on a une maudite. On vient de mettre au pouvoir un gouvernement qui en arrache, puis qui va en arracher solide, plus le Trudeau qui en arrache. Pas facile de gérer, là. Hein? On peut-tu leur garantir l'inflation? Ça n'a pas de sens de garantir l'inflation. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regardez, Ford, GM et Chrysler viennent de donner une augmentation de salaire. Écoute, les travailleurs sur la chaîne de montage de Ford gagnent 84 000 US en moyenne. Hein? Donc, ça n'a pas de bon sens. Le camion, les autos qu'on achète sont passés de 44 000 à 68 000 $.
Il y a un moment donné, notre capacité de payer n'est pas là. Regardez, moi, je n'ai pas remplacé mon auto. C'est même trop cher. J'ai gardé mon diesel, puis je vais le garder un bon bout. Là. Mais quand l'inflation sur 1%, ils vont-ils avoir 1%? La réponse est non. Ils vont vouloir avoir au moins 3%. Toujours un petit peu plus que l'inflation. Donc, c'est ridicule de se baser une augmentation de salaire sur l'inflation. Ça ne marche pas comme ça. Bien, l'affaire, Dave, c'est que les grands constructeurs s'en balancent en ce moment. Ils veulent avoir la paix parce qu'ils font de l'argent comme de l'eau avec les autos à gaz. Le problème, c'est que dans 12 ans, il n'y en aura plus. Donc, tout le monde qui vient de négocier une convention collective, dans 12 ans, ils n'ont plus de job parce qu'ils ne pourront plus vendre des autos à gaz en 2035. Donc, ils s'en foutent un peu parce qu'il n'y a pas de futur avec eux autres. Là. Donc, Cristal, les loyers sont 2000 pièces et plus en moyenne maintenant. Oui, mais ça, c'est pas la faute à Justin Trudeau. C'est la faute, entre autres, à toutes les règles qu'on met à travers, surtout au Québec, sur les propriétaires. Hein. C'est tellement compliqué de demander un permis, c'est tellement compliqué évincer un locataire. On ne voit que dans les journaux des gens qui se font pincer pour éviction non, qui n'avaient pas le droit. Puis les propriétaires sont toujours mauvais. Pensez-vous vraiment que ça me tente d'aller dans une industrie, moi, où les propriétaires sont toujours vus comme des bandits? Hein? Non. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Je ne suis pas un bandit, moi. Donc, je m'en vais dans une industrie que je connais, que je maîtrise, que les gens vont avoir du fun, qui est ce que je fais. Hein? Les bougies, les savons, les pop-corn, les choses de la terre, l'huile de tournesol, bientôt l'huile de lin, les affaires de la bouffe. Donc, c'est pas mal plus fun d'acheter des produits chez nous puis vendre des produits. Les choses de la terre, l'huile de tournesol, bientôt l'huile de lin, les affaires de la bouffe. Donc, c'est pas mal plus fun d'acheter des produits chez nous puis vendre des produits. Voilà. Réabonne-toi. Comme tout le monde, vous êtes 200 en ce moment, abonnez-vous. Merci. Merci, merci de vous abonner. Ça fait une grosse différence. Hey, ce matin, mon show sur YouTube est le plus vu. À chaque lundi maintenant, mes shows sont de plus en plus vus. Et c'est le fun. Parce que samedi, t'as un peu pas samedi qui s'en vient, dans 11 shows, ma millième, je suis rendu à 989, donc dans 11 jours, ça va faire 1000 jours en ligne que je fais le show en prenant votre café. Et j'ai pas envie d'arrêter, loin de là. Salut Véro. Au contraire, j'avais juste pris une pause pendant Big Brother, mais j'aime ça faire ça. J'aime vraiment ça, ça me permet d'être à jour avec tout ce qui se passe dans le monde et de comprendre. Non, jamais de. Ben, tu sais, je lis déjà les journaux, fait que tant qu'à le faire, c'est une belle façon pour moi de vous jaser d'entrepreneuriat et de vous jaser, de faire un show de télé, puis prendre un petit peu de code d'écoute à Salut Bonjour puis à Paul Arcand. Si vous faites de la pub ou en parler sur TikTok, c'est suffisant. J'en vois pas de pub, Andréane, tu as bien raison. Je vais faire de la pub. Mettons que tu vas sur mon site aujourd'hui, je fais ça depuis une semaine, puis je vais le laisser encore pendant un mois. Je mets un gros 5$ par jour. Vous êtes beaucoup à vous abonner ce matin, merci beaucoup. Si tu vas sur mon site, ça se peut que je te représente la pub après. Mais je ne fais pas de pub pour attirer des gens. Mais donc, je fais des lives, je fais des statuts, je fais des vidéos pour vous présenter mes produits et être disponible tout le temps en train de vous répondre. C'est comme ça que je fais ma pub. Donc, c'est une pub plus sincère et vous me voyez, vous pouvez me poser des questions. Si vous avez un problème avec votre commande, c'est mon fils qui répond. Si vous êtes une entreprise, c'est Marilyn qui vous répond. Donc, on est là. On est là, on est présent, puis on va toujours être présent, peu importe la grosseur qu'on va avoir. C'est comme ça. Dans 10 ans, vous allez probablement me voir encore faire des lives parce que j'aime ça. Hein? Regardez, je prends un café puis je vous jase. J'aurais pu prendre un café tout seul. Je le jase, je le fais avec vous. C'est assez le fun, ça. Ça prend du temps. Mais c'est ça l'approche dépanneur, magasin général. C'est d'être disponible derrière le comptoir, comme quand vous allez à peu près partout. Et c'est ça que les entreprises ont perdu. Hein? Tu sais, tu arrives dans une boutique, puis il en parle dans le Figaro ce matin. Vraiment intéressant. La fin des caissières. Il aurait pu dire caissier, caissière. Là.
Olivier, j'ai déjà fait de la pub Facebook, mais ça ne marche pas. Le, 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 le retour sur investissement n'est pas là, tout simplement. Euh, Moi, la façon que je vous amène sur mon site, c'est avec des recettes, avec des articles de blog, avec des bons produits, avec des bons prix. Et là, j'essaie de vous rebottle, tout simplement. Donc, dans 10 ans, avec des jokes de mon oncle, je vais en avoir un petit peu plus. Je vais en avoir un petit peu plus, des jokes de mon oncle, mais j'aime ça faire ce show-là. Et mon objectif, on va voir combien de temps que ça me prend, c'est d'avoir 10 000 personnes qui m'écoutent à chaque jour minimum. Donc, ce matin, probablement, je vais avoir 3 000 avec la tendance actuelle, le show que j'ai mis en 4 heures ce matin. Je devrais avoir 3 000, mais je n'ai pas encore 3 000 par jour. Ça s'en va vers là. Donc, j'offre quelque chose de différent, puis j'ai bien du fun, puis ça me permet de plugger mes produits une fois de temps en temps, puis faire toutes les jokes possibles sur Valérie Plante, ce que les autres réseaux de télévision ne peuvent pas faire. Là. Toujours du rebuttal, Dave. Toujours du rebuttal. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très important de rebuttaler. Hein? Donc, c'est quoi l'article dans le Figaro? Oui, il parlait justement des caissières. Tu sais, y a-tu de quoi de plus enrageant que tu arrives dans un magasin? Comme là, on va arriver dans la période où on va aller chercher quelque chose. Tu choisis tes affaires, ça va bien. Tu regardes à la caisse, tu as un line-up qui finit plus. Hein? Tu déposes tes affaires, puis tu t'en vas, puis tu reviens probablement pas. Ou tu vois les gens qui niaisent sur leur téléphone. C'est ça hein, qui est enrageant. Et c'est pour ça que le commerce en ligne est intéressant. Puis même le commerce en ligne, on doit vous faciliter la vie pour faire du commerce en ligne. Là. Ouais, une chance, j'ai eu Robert comme coach. Chez Uniqlo, puis je ne connais pas, c'est juste j'aime ça aller là parce que c'est du beau linge, pas cher. Tu prends tes affaires, tu arrives à la caisse, tu drops ça. Bang! Fini! Tu ramasses et tu pars. Il n'y a pas de line-up. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. La seule place puis on le voit, tu sais, ça sert à quoi d'avoir des caissières puis des caissiers maintenant dans les supermarchés? Hein? Ça ne sert plus à rien. Ils sont juste là à faire ce qu'on est capable de faire, de scanner. Donc, ils devraient n'avoir vraiment que pour les personnes qui ont plus de misère à le faire, mais plus besoin d'avoir ça. À SAQ, qu'est-ce qu'on fait encore avec des caissiers et des caissières payés, trop bien payés pour scanner des bouteilles? Ils n'ont aucune valeur ajoutée. Là. Ils retardent le groupe en tabarnouche. Là. Tu devrais avoir juste une place, tu mets ta caisse là, c'est scanné d'un coup. À la fin, à la sortie, tu checkes l'âge, puis that's it, là. That's it. Ou tu mets ta carte, ton permis de conduire, ta carte d'assurance maladie, tu as fait scanner avant d'acheter des bouteilles. Mais il n'y a aucune valeur ajoutée de garder un caissier ou une caissière. J'essaie d'être inclusif, là, vous me voyez aller, là, de garder ça en place. C'est des jobs qui n'existent plus. Là. Mais qu'est-ce que leur emploi à ces gens-là? Mais qu'est-ce que tu leur offres comme emploi? Hey, regarde, Jessica, on vit dans un monde qui évolue. Hein? On ne peut pas garder des jobs à l'infini disant ouais, mais je vais te garder pour la vie. Il y a d'autres jobs. Il y a d'autres jobs à l'intérieur de l'entreprise ou ailleurs. On ne peut pas garder toujours des gens. Regardez ce que ça donne, garder des jobs. Hein? On se ramasse avec un gouvernement hyper gonflé, avec trop d'employés, avec des fonctionnaires municipaux dans toutes les villes, qu'il y en a bien trop, hein? Parce que les gens ne veulent pas mettre personne dehors. Ça fait partie du processus. Là. Il y a des jobs qui n'existent plus. Là. On capote avec les journaux écrits. Mais les gens, vous les lisez pas, les journaux écrits. Donc, pourquoi les garder, tout simplement? Donc, il faut évoluer à un moment donné puis accepter. Regardez, à un moment donné, on a encore du dédoublement de Revenu Canada, Revenu Québec ici. Pourquoi? Puis ça a passé proche à un moment donné qu'on ait un seul rapport d'impôt, mais ils ont peur de congédier des gens à Shawinigan parce qu'il y a Revenu Canada qui est là. Mais crime, ça vaut moins. Ça serait plus bénéfice pour nous autres de dire, vous savez quoi, là? Vous n'allez pas perdre votre job, mais vous n'allez plus rien faire jusqu'à votre retraite. Tiens, voici votre salaire, là, mais on va arrêter de faire le dédoublement. On fait suer 8 millions de Québécois, bien, à peu près 6 millions qui font leur rapport d'impôt, pour garder à peu près 3 000 jobs à Shawinigan. Ça n'a pas de bon sens. On est mieux des payer à rien faire, puis pas faire suer tout le monde avec du dédoublement. Mais on est trop lâche. Si moi, je le ferais. Je regarde, OK, parfait, je ne vous coupe pas, mais regarde, vous êtes payé. Jusqu'à votre retraite, là, prenez votre retraite à 60 ans. Allez, fini. Fini. Bye. Hein? Si tu veux avoir un challenge, viens travailler ailleurs, tout simplement. Ben exactement. Donc, à la quantité de caissières que j'ai déjà gérées, qui collaient toujours malade, en plus, hein? En plus,
Les gens ne veulent pas faire plus que 30 heures par semaine, Black Rose. Peu importe le nombre d'heures, là, nous autres, on rentre dans la période de rush. Là. Je demande même plus d'overtime aux gens. L'année passée, j'ai ouvert les valves. Je disais, ah, voyez, all-in, tabarnak. Je travaillais 24 heures par jour, il faut sortir les commandes. J'ai un seul employé, puis j'ai rien contre mes employés. Là, hein? J'en ai un seul qui m'a donné un samedi matin. Pas des blagues, là. Hein? Un seul qui m'a donné un samedi matin. Puis je ne blâme pas, je ne vais pas forcer personne. C'est comme ça. Hein? Ils nous donnent ce qu'ils ont nous donné pendant les heures de travail, puis ils font très, très bien. Après ça, ils en ont assez. Ils en ont assez. Les gens se font un budget, puis ils sont heureux avec ça, tout simplement. Fait que, voilà, c'est ça qui est ça. Santé! Comme à 14 ans, je peux commencer à faire de l'argent. Mais tu peux pas. Tu peux pas, le gouvernement t'empêche, Alexis. Tu peux pas travailler avant 16 ans maintenant, c'est terminé. Tu demandes, si tu veux faire de l'argent à 14 ans, va voir tes parents, dis donne-moi de l'argent. Tout simplement. Tu peux pas rien faire. On va t'empêcher de travailler. C'est comme ça. Hein? Parce qu'on t'exploitait. Les mauvais entrepreneurs vous exploitent. Hein? À 14 ans, tu n'as pas le droit. Hein? Tu n'as pas le droit. Merci, Mélodie. Je fais de l'esthétique auto. Les employés fiables et qui ont envie de travailler sont rendus rares. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Non, c'est fini l'autorisation parentale pour travailler. C'est à 16 ans maintenant. Ça, c'était avant, ça. Il en manque presque toujours un, zéro overtime, effectivement. Puis, il ne faut pas les blâmer, là. Il ne faut pas blâmer les employés. C'est comme ça maintenant, la société. Donc, nos narines sont vers le bas, sinon il serait dangereux de se noyer sous la pluie. C'est tout ce que tu as à dire, José? C'est vraiment, on est en train de faire un beau live où on parle d'entrepreneuriat, puis tu viens de me garrocher ta niaiserie stupide. Sincèrement. Sincèrement. C'est vraiment de dire, moi, écrire ça dans un live où on a un bel échange. Moi, on dit que le monde est con des fois. Hein? Merci de me bloquer ça. Ah. Pas juste le patron qui a une famille à s'occuper, on va en profiter, c'est rendu comme ça. Ben, oublie le patron. Il n'y a pas de patron, Master. Hein? Je ne suis pas un patron, moi. Ça n'existe pas. Ça existe dans les anciennes entreprises. Non, à 14 ans, tu n'as pas le droit. Arrêtez de m'achaler avec ça. On n'a pas le droit à 14 ans d'embaucher des gens. Point final. Tu n'as pas le droit. C'est 16 ans maintenant. Alors, on le sait, on en embauchait des gens de 14 ans. C'est terminé. Arrêtez le gouvernement a mis une loi, là. C'est fini. Fini, fini, fini. Est-ce que tu dirais que tu es parti de zéro? Je suis parti de zéro, Morgane. Hein? Je suis parti de zéro. Moi, je ne viens pas d'une famille riche. Je suis vraiment parti de zéro. J'ai travaillé, j'ai mis un petit peu d'argent de côté. Puis, on doit les arrêter dans leur overtime. Bien, j'ai mes sœurs qui travaillent, eux autres. Hein? Eux autres, ils en font de l'overtime, mais c'est pas de l'overtime, c'est des boss. Non, mais le patron, ça n'existe plus, le patron. Là. Moi, je ne suis pas un patron, OK? Moi, je suis un gars qui trouve des nouveaux produits et qui s'assure d'avoir des clients qui achètent, tout simplement. C'est ma job. Moi, c'est ma job dans l'entreprise. Si je ne m'occupe pas de mon site web, si je ne m'occupe pas de vous, vous n'êtes pas là, ils ne peuvent pas travailler. Ça, c'est ma job. C'est me lève le matin avec cet objectif-là. Eux autres, j'ai besoin d'eux autres pour qu'ils puissent faire les produits puis qu'ils livrent les produits. Hein? Toi, c'est qui a pas grand-chose qui t'aime? Oh, ben, toi, c'est-tu qui a pas grand-chose monde qui t'aime? Tu sais que mon moto, en ce moment, il y a 211 personnes ici. Le live va être vu par à peu près 4000 personnes. Tu fais partie maintenant de la minorité qui me déteste. Dans le domaine de la santé, on en fait d'overtime. Oui, parce que vous êtes obligé, Morgane, malheureusement. Si vous n'étiez pas obligé, est-ce que vous en feriez? Probablement pas. Je trouve ça drôle, la nouvelle loi. Bien, effectivement, que c'est complètement ridicule d'empêcher les jeunes de 14 ans à travailler. Là. Donc, j'ai pris ma retraite à 30 ans. Je ne comprends pas pourquoi tu travailles encore, Sima. Parce que c'est ton choix. Hein? Tant mieux si tu as pris ta retraite à 30 ans. Moi, je peux la prendre là. Je peux arrêter le live, là, puis m'écraser, puis dire ma retraite est prise. Je l'ai pris, ma retraite, à 42 ans. Hein? Je l'ai pris, ma retraite, à 42 ans et bloqué. Tiens, va jouer dans le trafic. Puis, chacun son style de vie. Hein? Chacun son style de vie. Tu as le goût de t'arrêter de travailler à 30 ans. Hey, tu as le droit, là. Tant mieux pour toi. Tant mieux. La vie est longue en tabarnouche à rien faire, par contre. Hein? Donc, si tu étais à la retraite, comme tu me dis que tu fais, c'est quoi ton objectif dans la vie? Hein? Qu'est-ce que tu as le goût d'accomplir?
Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Est-ce que tu te meubles le cerveau? Est-ce que tu vas juste au gym? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit de le faire. Moi, c'était pas pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est que je suis en train de bâtir quelque chose. Est-ce que ça va me survivre? J'aimerais bien ça. J'aimerais bien ça mourir à 90 ans et que François Lambert.one existe encore. Donc, je sais pas. Hein? Tu sais, rester sur le divan et regarder la TV, c'est pas intéressant. Ben, exactement. Donc, moi, je développe des affaires, je me meuble le cerveau, j'amène l'érable à un autre niveau, à une autre façon de faire. Et j'aime ça. J'aime ça. Je développe quelque chose que ma famille travaille dedans, plus d'autres employés. J'aime ça. Est-ce que je travaille trop? Peut-être un peu, mais c'est comme ça. Hein? Si je voulais faire de l'argent, je ne serais pas en train de faire ce que je fais, Dave. Hein? C'est long. Je le savais très bien que lorsqu'on s'est lancé il y a 5 ans, que c'était pour être toute une aventure. Je le savais parce que je l'avais déjà fait avant. Là. Donc, je savais que c'était pour être très, très long. Mais j'avais le goût de redonner un autre coup. C'est mon dernier, là. Hein? Clairement, je continue à travailler quand même. C'est drôle parce que j'ai acheté la semaine passée une 649 quand on revenait de Québec parce qu'on écoutait la radio puis il y a eu une pub, genre, ça pogne. Ils sont bonnes les pubs, puis j'ai embarqué puis j'en ai acheté un. Et je fais toujours le scénario, tu sais, OK, mais je ferais quoi? Je ferais rien. Je continuerais exactement la même chose parce que j'ai déjà gagné à la loterie dans la vie, moi. Mais pas à la loterie, mais j'ai déjà vendu une entreprise et j'aurais pu la prendre, ma retraite. C'est juste que j'ai pas le goût de faire ça. J'ai le goût de me lever, puis de défoncer, puis de trouver des nouvelles solutions. Regardez, quand on lance un sérum à l'eau d'érable, puis on commence à s'établir rapidement parce qu'on vend un produit qui est excellent, qui ne coûte pas cher, bien, c'est le fun en tabarnouche de faire une petite différence dans la face des gens, littéralement. Parce que le sérum, ça s'applique d'en face. Bien, moi, j'ai du fun parce que j'ai travaillé fort pour le développer. Et maintenant qu'il est sur le marché, bon, on veut le faire exporter. Donc, c'est le fun, tout simplement. Donc, merci de m'encourager. Merci, mon Jordan. Hein? Ça, c'est pas une solution. Je travaille à 32 heures, 32 piastres de l'heure. Horaire sur rotation, manque de monde, aucun CV qui rentre. Ouais. Tu vois quoi, à l'horaire aujourd'hui? Le lundi, je travaille beaucoup mon site web, justement. Donc, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais améliorer. Les lundis, c'est pas mal ça, de planifier les nouveaux produits si on en a pour. Mais là, on arrive vers la fin là, des nouveaux produits pour le temps des fêtes. Donc, c'est de préparer, regarder le site web, regarder qu'est-ce que vous avez regardé en fin de semaine. Parce qu'en fin de semaine, vous avez regardé beaucoup de recettes. Donc, je vais améliorer mes recettes pour qu'ils soient encore meilleurs dans le classement. Je fais ça tous les lundis. Une grosse journée de fouiller des statistiques et de regarder qu'est-ce que vous avez aimé en fin de semaine, qu'est-ce que vous avez acheté, sur quoi je dois faire des statuts. Si vous avez acheté plus de bougies d'un tel versus d'autres bougies d'un tel, bien, c'est comme ça que je fais mes statuts de planification. Il n'y a rien de planifié, mais je me dis, ah, regarde, on a acheté beaucoup de gaufres en fin de semaine, donc tu regardes mes recettes sur françoislambert.one, j'ai une section recettes, et ils sont de plus en plus populaires parce que mon objectif, c'est d'être troisième dans le SEO. Je ne peux pas battre Ricardo, je ne peux pas battre IGA, parce qu'ils sont tout le temps les deux premiers. Donc, mon objectif est le premier des troisièmes. Et je le suis dans plusieurs catégories maintenant. Mais ça, c'est à force de le travailler, d'avoir des bonnes recettes et de travailler le positionnement des mots, puis les gens les aiment. Donc, dépasser Ricardo, c'est tout un job, là. C'est tout un job. Le gars a des millions de likes, de views par mois. Et moi, je suis à peu près à 40 000 views, 40, 50 000 personnes qui viennent voir mon site web par mois. Ricardo en a 8,4 millions. J'ai encore bien des croûtes à manger, mais ça ne me dérange pas. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être capable un jour de m'approcher de lui. On travaille très, très fort. Mais toute institution, on peut, puis encore là, c'est un beau défi. Là. Je l'ai dépassé en char sur l'autoroute une fois, c'est déjà ça. C'est le mec. Mais, tu sais, être troisième derrière Ricardo, c'est tout un honneur. Là. Hein? Donc, il y a tellement d'années derrière lui, puis honnêtement, ses recettes sont bonnes. J'en fais souvent des recettes de Ricardo. Donc, attire plus la jeunesse. Il n'y a pas d'attirer, on fait des recettes pour tout le monde. Hein? On fait des recettes pour tout le monde. Donc, que tu es plus in
Ah, ben on a deux styles différents, là. On a deux styles différents, Dave. Les gens ne veulent pas du salaire, ils veulent des conditions tant pour eux, pour la famille. Oui, mais ils ont besoin d'argent aussi, là. Top 3, c'est tout un honneur, Henri. Hein? La clientèle de Ricardo doit être âgée, peut-être dans 10 ans. Ah, ben non, ben Ricardo, il se renouvelle, là. Hein? Mais Ricardo, tu sais, quand je dis que je veux le battre, là, parce que l'autre jour, j'ai dit ça, là, il y a une madame qui était toute insultée. Ben voyons donc, hein? Tu vas aller battre Ricardo, t'es qui, toi, dans le monde pour faire ça? Non, c'est pas le battre, c'est de le dépasser, hein? De le dépasser dans les recettes, ce qui est pratiquement impossible. Vous allez le savoir. Si un jour j'ai une recette devant Ricardo, faites-vous-en pas, là. Pas besoin de chercher là, toutes les recettes, je vais vous le dire. Hein? Je vais vous le dire. Ben oui, c'est pour tous les âges. Je vais vous le dire en tabarnouche quand je vais un jour dépasser Ricardo. D'ailleurs, mes deux modèles, là, mes deux modèles de site web au Québec, c'est Marilou et Ricardo. Ils ont un reach exceptionnel. Regardez, Ricardo je regarde leur positionnement au Canada, entre autres. Ricardo est 221e au Canada. Marilou est 3196 ce matin. Je suis à 18 000 ce matin. Donc, ce qui est excellent, je suis le 18e site le plus populaire au Canada. Je viens juste de commencer. Je suis tout jeune, moi, là, par rapport à eux. Là. C'est toi, tu n'es pas un modèle. Bon, René, tu es venu m'insulter un matin. Mais je ne comprends pas pourquoi vous venez sur mon live, vous m'insultez. Faites juste aller en voir un autre. Hein? Elle fait quoi, Marilou, 3 fois par jour? Elle fait 3 fois par jour. T'sais? Ça donne quoi? Comment on peut-tu être assez malheureux de venir insulter quelqu'un sur son live? Faites juste passer tout droit. Moi, j'envoie des lives des fois, j'ai le goût de dire. Hein? J'aurais le goût de dire, moi aussi, tabarnane, va te peigner les cheveux, fais ci, fais ça, des noms bien laides, des noms bien laids. Ça reste dans ma tête. C'est ça. Il y a des choses qui doivent rester dans notre tête. Là. Hein? Donc, les gens, là, ben merci Olivier. Mon café, ben, c'est toujours le même café, c'est mon café Startup, ce qui est sur mon site. Tu as raison, Marie-Ève. Hein? François, j'ai une invention que tout le monde capote quand il le voit. C'est quoi le premier? Peux-tu nous parler, oh, ça va vite un peu, peux-tu nous parler des moments de remise en question et comment tu les surpasses? Il y en a tous les jours. Qu'est-ce qui. Un peu, il y a trop de questions, là. Des moments où tu as le goût de tout garrocher ça. Cet été, quand j'ai perdu mon Facebook, j'avais le goût de garrocher ça au bout de mes bras. Hein? Les moments de découragement, c'est pas décourageant l'entrepreneuriat, mais tu le sais que c'est une journée de la marmotte. Hein? Tu recommences à chaque journée. Si tu lèves le pied à un moment donné, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, tu vas te faire dépasser. Je vous montre, regardez, j'ai fait toutes les photos de nos savons cet été. Hein? J'étais fier. Toutes les photos, j'ai refait toutes les descriptions. Je regarde dernièrement Patchouli, qui est quand même vendu beaucoup. Je pourrais dire, hey, j'ai des bonnes ventes sur le savon Patchouli. Je ne regarderai pas le classement SEO. Je le regarde et je suis tombé 52e. Je ne le sais pas pourquoi je suis tombé 52e, mais je veux remonter le premier. Donc là, il faut que je le retravaille. Je ne comprends pas en ce moment pourquoi je suis tombé 52e, mais c'est ça. Donc, est-ce que c'est décourageant? Oui, mais j'ai des ventes, donc je pourrais juste m'asseoir là-dessus, mais c'est un jeu dangereux. Donc, merci, Caro B Fitness, Workout Fitness. J'imagine que tu fais du fitness, tu dois être en forme. Tu dois être en forme. Donc, c'est toujours recommencer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est la vie d'entrepreneuriat. Il faut que tu acceptes que c'est ça. Mais c'est le fun. C'est le fun. Salut François, tu avais déjà fait du sommeil biphasé. Veux-tu le partager? Je l'ai fait cette nuit, Xavier. Avec le changement d'heure, je me suis réveillé à 1h30. Je me suis couché à 8h, 9h à peu près. 8h30, 9h. Je me suis réveillé 4h30 plus tard. Je me suis levé. J'ai lu les journaux et j'ai enregistré. J'ai regardé les rapports. J'ai fait de la planification. J'ai été me recoucher 1h30, puis je me suis levé pour vous jaser. Est-ce que tu vas faire des paniers spéciaux pour Noël cette année? On les a déjà fait, on va en faire d'autres, mais tu peux aller voir sur mon site, françoislambert.one, panier cadeau. Si on a de grosses difficultés à l'école à cause des problèmes d'apprentissage, est-ce possible? Naomi, je suis un TDA, je n'ai jamais eu des très bonnes notes à l'école. J'ai eu un diagnostic à 44 ans. Je suis considéré parmi, là, prenez un bémol, c'est un rapport, là, OK? Je suis considéré parmi les personnes en haut de la moyenne au point de vue intelligence, donc je ne suis pas un con à l'école, mais ce n'était pas adapté pour moi.
Donc, je m'emmerdais, puis j'avais pas des bonnes notes. J'avais des bonnes notes. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'est de passer. That's it. Je voulais juste passer et faire autre chose. L'école t'aide à meubler le cerveau. Avoir une note, c'est une autre affaire. Il faut que tu ailles à l'école longtemps. Avoir 90, ça ne fera pas de toi une meilleure personne, meilleur entrepreneur, meilleur employé. Avoir un bac va t'ouvrir des portes en maudit, par contre. Effectivement, Marie-Ève. Donc, oui, je te dirais d'aller à l'école. Je ne vais jamais dire à personne de ne pas aller à l'école. Je dirais, vas-y, prends le temps de le vivre, cette école-là, parce que c'est le fun aussi. Hein? Merci. Donc, c'est le fun, l'école. Il ne faut jamais l'oublier là, que c'est une belle période. Là. Hein? Tu as commencé par où en entrepreneuriat? Je me suis lancé en affaires tard, Alexis. J'avais 33 ans. Donc, ça fait 22 ans de ça. J'avais toujours voulu me lancer, mais j'avais, comme vous autres, bien peur. Je croyais pas que j'étais pour réussir. J'avais la chienne, puis j'avais peur de ne pas avoir d'argent, puis j'avais peur d'avoir peur. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, c'est assez, je me lance, là. Voilà. Et bien, écoutez, il est 8h20, il fait déjà 35 minutes. Je vous souhaite une excellente journée, hein? Une excellente journée. Merci d'être là. Un beau live ce matin, malgré 2 mois ronds, là. Mais il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps qui se présentent. C'est des gens malheureux, mais il faut leur dire des fois qu'ils joignent le trafic. Parce qu'ils retardent le groupe. Donc, venez nous voir sur françoislambert.one. Puis moi aussi, je vais aller m'entraîner tantôt, Caro B Fitness. Vous me demandez ce que je vais faire. Bien, de 9h à 10h, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais m'entraîner. C'est chest bras aujourd'hui. Normalement, je devrais faire des jambes, mais j'ai pas eu le temps de m'entraîner la semaine passée parce que j'étais sur la route. Donc, je vais commencer avec des chest bras parce que c'est important. Allez! Bye, bonne journée. Merci d'être là. Hein? N'oubliez pas de vous abonner en finissant. Là.